Certains philosophes explorent un domaine. D'autres questionnent un concept. Mais Georg Wilhelm Friedrich Hegel, lui, voulait tout penser. Oui, tout. L'histoire, la politique, la religion, la logique, l'art, la conscience, la liberté. Et il ne s'est pas contenté de poser des questions, il a bâti un système monumental qui, encore aujourd'hui, fait trembler les fondations de la pensée occidentale. Hegel, c'est le philosophe des grands édifices conceptuels, celui de la dialectique, de l'esprit, de l'Aufhebung, bref, un penseur complexe, parfois déroutant, mais incontournable. Alors, qui était vraiment Hegel? Pourquoi son œuvre divise autant les lecteurs qu'elle fascine les penseurs? Et en quoi a-t-il changé à jamais notre manière de comprendre le monde? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Chapitre 1, Une jeunesse allemande dans un monde en bouleversement. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né le 27 août 1770, à Stuttgart, dans le duché de Wurtemberg, au sud-ouest de l'Allemagne. Il grandit dans une famille cultivée de la bourgeoisie. Son père est fonctionnaire, sa mère lui transmet très tôt le goût de la lecture. Enfant studieux, Hegel lit les auteurs classiques grecs et latins, et se passionne pour l'histoire, la théologie et la philosophie. À 18 ans, il entre à la faculté de théologie de Tübingen, où il rencontre deux camarades qui deviendront eux aussi des figures majeures, Friedrich Hölderlin, le poète, et Friedrich Schelling, futur philosophe de la nature. Ensemble, ils rêvent d'un monde plus libre, inspiré des idéaux de la Révolution française et de la philosophie antique. Mais ce n'est qu'après des années d'enseignement, de lecture, et de réflexion solitaire que Hegel va véritablement commencer à construire son œuvre. Chapitre 2, L'élaboration d'un système. Penser le tout. Hegel ne veut pas se contenter d'écrire des essais sur des sujets isolés. Non. Il veut penser le réel dans sa totalité. Son projet, bâtir une philosophie systématique, où tout serait lié, où la pensée progresse, se transforme et se comprend dans une dynamique interne. C'est à Iéna, entre 1801 et 1807, que Hegel pose les bases de son système. Là, il enseigne, écrit, et surtout, il publie la phénoménologie de l'esprit, son premier chef-d'œuvre. Dans cet ouvrage dense, parfois difficile, il raconte le parcours de la conscience humaine, de la perception immédiate à la conscience de soi, de la servitude à la liberté, de l'ignorance à la sagesse de l'esprit absolu. Ce n'est pas un manuel, c'est un voyage. Et ce voyage, c'est celui de l'humanité entière. Chapitre 3, La dialectique, le moteur de la pensée. Si Hegel devait être résumé en un mot, ce serait dialectique. Mais attention, chez Hegel, la dialectique n'est pas une simple opposition entre deux idées. C'est un mouvement, thèse, antithèse, synthèse. Exemple, une idée apparaît, elle rencontre sa limite ou son contraire, et de cette tension naît une idée plus riche, plus élevée. Cette synthèse devient alors une nouvelle thèse, et le processus continue. À l'infini. Ce n'est pas une logique plate. C'est une logique vivante, historique, organique. Chez Hegel, la vérité ne tombe pas du ciel, elle se construit, elle se dépasse, elle devient. Chapitre 4, Philosophie de l'histoire et de l'état. Hegel n'est pas qu'un penseur de la conscience individuelle, il est aussi un philosophe de l'histoire. Dans sa célèbre philosophie de l'histoire, il affirme que l'histoire universelle est le progrès de la conscience de la liberté. Pour lui, chaque époque révèle un moment de la pensée humaine, l'Orient ancien, la Grèce, Rome, puis le monde germanique, chaque étape pousse l'esprit à mieux se connaître lui-même. Son œuvre politique majeure, principe de la philosophie du droit, défend un État rationnel, garant de la liberté collective. Loin d'un État autoritaire, il voit dans l'État moderne une forme supérieure d'organisation éthique, où l'individu trouve sa place. Cela lui vaut des critiques, certains y voient un précurseur de l'État totalitaire. D'autres, un penseur de la liberté réelle. Mais tous reconnaissent que Hegel a donné à la philosophie politique une nouvelle profondeur. Chapitre 5, Le système absolu, logique, nature et esprit. Hegel poursuit son œuvre monumentale avec trois grands piliers, qu'il développe dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques. 1. La logique, il y expose les catégories fondamentales de la pensée, être, devenir, essence, concept. 2. La philosophie de la nature, il tente de penser le monde matériel, l'espace, le temps, la vie, etc. 3. La philosophie de l'esprit, conscience individuelle, morale, société, culture, art, religion, et philosophie.
Pour Hegel, tout est interconnecté. La réalité elle-même est rationnelle, et la raison est réelle. Il n'y a pas de séparation entre le monde et la pensée. Penser, c'est participer à l'évolution de l'esprit vers lui-même. Chapitre 6. Dernier jour, héritage éternel. Hegel devient professeur à Berlin, où il atteint une immense notoriété. Ses cours attirent une foule d'étudiants. Il devient une figure intellectuelle incontournable en Allemagne. Mais le 14 novembre 1831, une épidémie de choléra l'emporte à l'âge de 61 ans. Il laisse derrière lui une œuvre immense, mais inachevée. Ses disciples vont alors se diviser en deux camps. Les hegéliens de droite, qui voient dans son œuvre une justification de l'ordre établi. Les hegéliens de gauche, comme Karl Marx, qui reprendront sa dialectique pour penser la lutte des classes. Qu'on le considère comme un génie visionnaire ou comme un penseur trop abstrait, Hegel a marqué la pensée occidentale au fer rouge. Conclusion, Hegel, ou le rêve d'une pensée totale. Hegel, c'est le philosophe de la totalité, celui qui a voulu penser le monde dans son mouvement, dans sa profondeur, dans ses complexités vivantes. Son système n'est pas une prison intellectuelle. C'est une grande cathédrale de concepts, une architecture de l'esprit qui s'élève toujours plus haut pour embrasser tout ce qui est. Son influence? Elle est partout. Chez Marx, chez Sartre, chez Heidegger, chez Kojève, dans la psychanalyse, dans la sociologie, dans l'esthétique. Même ceux qui le critiquent, souvent, parlent en hegelien sans le savoir. Alors oui, lire Hegel, c'est parfois vertigineux. Mais c'est aussi accepter un défi intellectuel rare, penser en grand, penser en profondeur, penser pour de vrai. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout de méditer un peu sur cette phrase, ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel.